Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui l'introduction au logarithme. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous plaira, abonnez-vous pour nous suivre. Merci. Pour introduire les logarithmes, nous allons commencer par la notion de base d'un logarithme, soit b, la base du logarithme. La base b est un nombre réel, strictement positif et différent de 1. On l'écrit log avec l'indice b de sa base, et on a le logarithme de base b de b est toujours égal à 1. Soit x et y deux nombres réels strictement positifs, si y est égal à b puissance x, alors x sera égal au logarithme de base b de y. Exemple, si 1000 est égal à 10 puissance x, alors x égale au logarithme de base 10 de 1000, sachant que 1000 est égal à 10 puissance 3, alors x sera égal à 3. Soit log b le logarithme de base b, avec b un réel strictement positif et différent de 1, nous avons les principales propriétés suivantes, log b de b est égal à 1, et log b de 1 est égal à 0, la fonction logarithme est toujours définie pour tout réel x strictement positif, le logarithme de base 1 sur b de x est égal à moins le logarithme de base b de x. Le logarithme de base b de x puissance n est égal à n multiplié par le logarithme de base b de x avec n un nombre rationnel, et on a le logarithme de base b de 1 sur x est égal à moins logarithme de base b de x. Soit log b le logarithme de base b, avec b un réel strictement positif et différent de 1, les principales propriétés sont, pour x1 et x2, deux réels strictement positifs, on a log b de x1 multiplié par x2 est égal à log b de x1 plus log b de x2, et log b de x1 sur x2 est égal à log b de x1 moins log b de x2. Les bases les plus utilisées des logarithmes sont, le logarithme népérien ou logarithme naturel dont la base est e. En général, on prend la valeur de 2,7 comme valeur de e. Le logarithme népérien de x s'écrit ln de x, et on a log b de x est égal à ln de x sur ln de b, et on a aussi le logarithme décimal à base 10, qui s'écrit log de x. Passons maintenant à l'étude des variations de la fonction logarithme népérien f de x égale ln de x, c'est sa courbe représentative. Commençons par son domaine de définition. Les fonctions logarithmiques sont définies pour tout réel x strictement positif, donc le domaine de définition de f est égal à r plus étoile, soit 0 plus l'infini. Pour les limites aux bornes du domaine de définition, la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive est égale à moins l'infini, donc la droite d'équation x égale 0, soit y' au y est une asymptote verticale de la courbe C, pour plus l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Soit la fonction f de x égale logarithme népérien de x, nous allons maintenant calculer sa dérivée, sachant que la dérivée du logarithme népérien de u est égale à la dérivée de u sur u, alors f' de x est égale à la dérivée de x sur x soit 1 sur x. Puisqu'x est strictement positif, alors la dérivée 1 sur x est toujours positive sur le domaine de définition, soit de 0 à plus l'infini. Soit la fonction f de x égale logarithme népérien de x, on a trouvé les limites aux bornes de son domaine de définition et le signe de sa dérivée. Pour le tableau de variation, on a x est défini de 0 à plus l'infini, f' de x est positive sur cet intervalle, donc f de x est croissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'après le tableau de variation, la courbe c monte de moins l'infini vers plus l'infini, donc le tableau de variation de la fonction f est cohérent. Soit la fonction f de x égale au logarithme népérien de x, nous allons chercher maintenant l'intersection de la courbe c avec l'axe des x, on a f de x égale à 0, donc, ln de x égale à 0, x égale à la base e puissance 0 soit 1, donc la courbe c de la fonction f coupe l'axe x' au x au point 1, 0. Soit la fonction f de x égale au logarithme népérien de x. Pour mieux tracer la courbe C, nous allons chercher maintenant des points appartenant à cette courbe, sachant que ln de e est égal à 1, donc la courbe passe par le point E1, sachant que ln de e puissance n est égal à n fois ln de e qui est égal à n, donc ln de racine de e ou e puissance 1 demi est égal à 1 sur 2, donc la courbe passe par le point racine de e1 sur 2, de même ln de e au carré est égal à 2. Donc la courbe passe par le point e au carré 2. Soit la fonction f de x égale logarithme népérien de x et c'est sa courbe représentative. Après l'étude des variations de f, nous allons maintenant tracer sa courbe c dans le repère orthonormé OIJ,
Pour tracer cette courbe, on commence par placer le point d'intersection avec l'axe des x soit 1, 0, puis les points trouvés, soit le point racine de e, 1 sur 2, le point e, 1, ainsi que le point e carré, 2, puis on trace la courbe C d'une façon asymptotique à l'axe des y. Ici, s'achève notre vidéo dédiée à l'introduction au logarithme. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toute interrogation ou demande de résolution d'exercice, n'hésitez pas à nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran ou à travers notre chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous suivre. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite. À bientôt.